Un projet pour recadrer la lutte contre les armes chimiques. C'est ce qu'a transmis hier la Russie à ses partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou dénonce la politisation continue de l'OIAC et demande aux États membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques de coopérer de manière constructive. Objectif, préserver l'intégrité et l'inviolabilité de la Convention. Proposition soutenue par la Chine. Aucune indication n'a en revanche été donnée sur la date d'un éventuel vote. Un projet de résolution russe qui intervient après une fuite de documents. Un rapport de l'OIAC tenu secret jusqu'ici remettrait en cause une thèse officielle, celle de l'attaque chimique présumée à Douma en Syrie en avril 2018. L'OIAC a authentifié ce document qui émane de l'une de ses équipes d'experts envoyées en Syrie. Dossier qui est parvenu à des journalistes et qui semble parvenir à des conclusions différentes de la version officielle. En cause, 2 bouteilles de gaz trouvées sur les lieux. Selon les experts, les chances qu'elles aient été larguées depuis les airs sont minces. D'après eux, il existe une probabilité plus élevée que les 2 cylindres aient été placés manuellement. Le politologue Pierce Robinson est celui qui a mis en ligne le document. Il s'est confié à nos équipes. Selon lui, il y a un problème très grave lié à la manière dont l'OIAC mène ses activités. Well, that is the major question that we have, is that we have a final OPCW report. C'est la grande question que nous avons. Nous avons le rapport final de l'OIAC qui paraît 1 an après les enquêtes et qui s'appuie apparemment sur des évaluations techniques indépendantes. Nous ne savons pas qui ou quelles entreprises étaient employées pour le faire. Il n'y a aucune sorte d'information. Pourquoi ont-ils été sollicités pour procéder à une évaluation alors que, de toute évidence, l'OIAC aurait envoyé ces personnes sur le terrain pour effectuer ces évaluations ? C'est l'intérêt d'une enquête. Ils auraient fait venir des experts en armes chimiques, des ingénieurs, etc. Alors, pourquoi est-ce que le rapport final a été publié avec ces organisations obscures et anonymes qui ont procédé au rapport d'ingénierie ? Cela a étonné beaucoup de gens. Nous avons parlé à un ingénieur il y a 1 mois qui a été très surpris par les affirmations qui étaient faites sur la trajectoire des cylindres. Donc la grande question que l'on se pose ici, que se passe-t-il ? Pourquoi semble-t-il qu'une enquête menée par des membres de l'OIAC n'a pas abouti dans le rapport et pourquoi des enquêtes menées par des personnes extérieures à l'OIAC se retrouvent dans ce rapport ? On dirait qu'il y a un problème très grave lié à la manière dont l'OIAC mène ses activités vis-à-vis de Douma et qui pose bien entendu de nombreuses autres questions sur l'OIAC et son degré d'indépendance par rapport à la France en particulier, la Grande-Bretagne et l'Amérique, les pays qui ont bien sûr bombardé la Syrie dans les 7 jours qui ont suivi l'événement à Douma. Un rappel des faits, le 7 avril 2018, les Casques Blancs publient une vidéo. Cette organisation controversée, liée selon certains observateurs au groupe djihadiste, diffuse des images de ce qui est présenté comme une attaque chimique menée depuis les airs par l'armée syrienne. On y voit des civils aspergés d'eau en guise de décontamination. Une semaine plus tard, sans attendre les résultats d'une enquête, Washington, Paris et Londres lancent des frappes en Syrie. Mes chers compatriotes, il y a peu de temps, j'ai ordonné aux forces armées des États-Unis de lancer des frappes précises sur des cibles associées aux capacités d'armes chimiques du dictateur syrien Bachar al-Assad. Une opération combinée est en cours avec la France et le Royaume-Uni. Nous les remercions tous les deux. Pour la Russie, cette supposée attaque chimique est montée de toutes pièces. Nous disposons de preuves irréfutables qu'il s'agissait d'une nouvelle mise en scène et que les services spéciaux d'un État actuellement en première ligne d'une campagne russophobe ont participé à cette mise en scène. D'après Xavier Moreau, fondateur de Stratpol, les bombardements en Syrie menés par la coalition n'ont eu aucune efficacité. L'initiative est venue des États-Unis puisque à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs Donald Trump s'était fait élire sur un programme plutôt pacifique et il voulait retirer, il veut toujours d'ailleurs retirer ses troupes de Syrie. Et donc pour ça, il faut maintenir en permanence un état de guerre larvé, un état de tension permanent et ça a été un moyen de pousser Trump. Et Trump qui finalement a voulu se débarrasser du problème en lançant, sans discuter, et en lançant une campagne de bombardement avec la France et l'Angleterre. Emmanuel Macron est le
premier à avoir parlé du fait qu'il y avait des preuves claires que l'attaque venait des forces syriennes. Alors là, il est évident, et ce rapport le prouve encore une fois, comme le témoignage de cet enfant qui a été utilisé comme figurant par les casques blancs, eh bien le rapport prouve qu'il n'y avait pas motif de bombardement. Donc non seulement les bombardements n'ont eu aucune efficacité, et la France s'est même ridiculisée puisque une bonne partie de ses armes soit n'est pas partie, soit n'a pas atteint son but, mais en plus, nous avons une fois de plus été dans le mauvais camp, c'est-à-dire bien celui des islamistes. Le premier chef d'État parmi les pays bombardants qui a dit qu'il y avait des preuves absolues, ça a été Emmanuel Macron. Et ensuite, il a été incapable de les fournir, et donc est venu à son secours Jean-Yves Le Drian en disant que c'était les preuves des services de renseignement. C'était un peu, vous savez, une espèce de George Bushisme junior qui dit c'est intelligences, hein, ils appellent ça des intelligences en plus. Et alors qu'en fait, eh bien, il a fait sortir un rapport par un département obscur du ministère des Affaires étrangères français, dans lequel, encore une fois, il est encore disponible sur Internet. Vous voyez que c'est l'analyse de documents trouvés sur Internet. Vous voyez, là du coup, on n'a pas peur des fake news, qui prouve qu'il y a bien eu un bombardement chimique par les forces de Bachar el-Assad. Et là, le rapport, qui en revanche est un rapport sérieux de l'OIAC, prouve exactement le contraire. C'est-à-dire que le gouvernement français a délibérément menti à ses citoyens. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'origine de cette fuite. Alors bien sûr, je pense à mon avis que les Occidentaux vont accuser la Russie de hacking. Comme d'habitude, on préfère encore une fois regarder le doigt plutôt que de regarder la Lune. Et effectivement, ils vont accuser la Russie, alors que je pense que moi, cette fuite vient de l'intérieur. Je pense qu'à l'intérieur de l'OIAC, il y a des gens qui font normalement leur travail et qui ne veulent pas couvrir les agissements des islamistes et en complicité avec les Occidentaux. Je pense que la fuite vient de là. Et encore une fois, cette fuite se justifie par le fait que les Occidentaux veulent cacher leurs méfaits, tout simplement. Toujours en Syrie, la défense antiaérienne intercepte des projectiles en provenance d'Israël. Information ce soir de l'agence officielle Sanaa, citant une source militaire. Cette dernière fait état d'une forte explosion dans les environs de Damas, la capitale.